C'est le chantier de la décennie en Corse. Le plus puissant ouvrage hydroélectrique jamais réalisé sur l'île. Le barrage du Rizzanese a mobilisé durant 5 ans 300 ouvriers pour 1,5 million d'heures de travail. Il est désormais un maillon essentiel de la production énergétique d'origine hydraulique. Dans un système insulaire, l'équilibre offre-demande est un enjeu de tous les jours. Comme c'est le cas en Corse, c'est un système qui est faiblement interconnecté. Il faut être très attentif à en permanence réajuster les moyens de production par rapport aux besoins de consommation de la population et du développement économique local. Ces dernières années, les hausses moyennes de consommation étaient de l'ordre de 3%, donc c'est un système qui évolue fortement. Et il est important donc d'y adapter les moyens de production. On arrive à produire 25% de l'électricité consommée en Corse à partir des ouvrages hydroélectriques. Le barrage du Rizzanese est un ouvrage qui va se distinguer des autres parce que c'est un aménagement qui va être utilisé essentiellement pendant les périodes dites de pointe. Et avec ces 55 MW, on va arriver à passer ces pointes et à éviter de recourir à des moyens dits thermiques. Et en cela, on va économiser l'équivalent d'à peu près de 20 000 tonnes de combustible par an. Et on va éviter le rejet dans l'atmosphère de à peu près 60 000 tonnes de CO2. Les travaux ont débuté à l'automne 2008. Il a fallu notamment creuser une galerie d'amener impressionnante, 5800 mètres de long. Pour cela, des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre. La première date marquante pour le projet, c'est le 15 octobre 2010 où on finit et le tunnelier arrive sur le site du barrage. Et puis après, la phase clé, l'édification du barrage, dans toute l'année 2011 a été occupée pour réaliser les 70 000 m3 de béton compacté au rouleau qui constituent le corps de l'ouvrage. Et cet ouvrage aussi coiffé par environ 15 000 m3 de béton, béton armé, pour réaliser le déversoir qui permet le passage des crues sans utilisation de vannes, donc par déversement au-dessus de l'ouvrage. C'est un fonctionnement gravitaire, donc avec une retenue d'eau qui est située ici à l'altitude de 541 mètres. Une usine qui est située dans la plaine à environ une dizaine de kilomètres en aval de l'ouvrage. L'eau part du barrage par une adduction souterraine, donc la galerie qui fait à peu près 6 km de long, emprunte ensuite la conduite forcée, qui est un tuyau métallique qui permet de l'amener au niveau de la centrale. Et elle est après injectée par ce qu'on appelle les injecteurs au niveau de la roue, donc comme une roue de moulin, qu'elle fait tourner et elle entraîne ainsi un alternateur qui produit l'électricité. Ensuite, l'eau passe par le bassin de démodulation qui permet également de réguler la vitesse de restitution de l'eau dans le Rizzanese pour limiter ce qu'on appelle les risques MVD, donc de variation de débit à l'aval. La double vocation, c'est la vocation d'irrigation, puisque 1,6 million de mètres cubes d'eau par an seront mis à disposition de l'Office hydraulique de Corse, ce qui permettra de pouvoir irriguer la plaine du Rizzanese dès que les installations dédiées à l'Office seront faites. Il y a eu un choix d'équiper le barrage du Rizzanese ce qu'on appelle d'ouvrage de transit sédimentaire, ce qui permettra, lorsqu'on a des grosses crues, de pouvoir creuser la retenue et donc évacuer les sédiments qui se seraient sinon accumulés à l'amont du barrage, pour ainsi rendre les sédiments à la rivière comme elle l'aurait eu s'il n'y avait pas eu de barrage, ce qu'on appelle la transparence sédimentaire. Le groupe EDF a mobilisé plus de 200 millions d'euros pour construire cet ouvrage. On aura sur ce montant d'investissement plus de 30% de retombées dans l'économie locale. C'est un outil qui a permis ces 5 dernières années à la micro-région et aux entreprises de la micro-région de faire connaître leur savoir-faire, d'accroître leurs compétences, mais aussi par les retombées des marchés qu'elles ont pu obtenir, d'investir également dans leurs propres outils de production, dans leurs locaux, dans leurs aménagements ou dans leurs moyens matériels qui leur sont nécessaires à leur activité. Le choix qu'on a fait également en matière de développement économique local, ça a été de maintenir ou de dédier une équipe opérationnelle dans cette micro-région. Sur ce chantier, on a été extrêmement attentif, par exemple, à préserver des champs d'oliviers qu'on a déplacés, qu'on a replantés dans d'autres endroits. On a été très sensible à la protection de certaines espèces endémiques, que ce soit pour la faune ou la flore. On a, dans nos engagements, lancé un chantier de réaménagement de tout l'espace autour de la chapelle Saint-Jean. Et puis on a aussi restauré le couvain Saint-François, dans lequel on a créé un espace dédié à la connaissance de l'électricité et à la promotion, je dirais, de cet investissement dans les ressources hydroélectriques. Un barrage reste
un lieu de prédilection pour les promeneurs, pour les visiteurs, et ça concourt à la mise en valeur de cette magnifique région de l'Alta Rocca et de cette magnifique rivière du Rizzanese. Avec cet ouvrage, la Corse renforce davantage encore sa vocation de château d'eau en Méditerranée. Le barrage du Rizzanese stocke 1 million de mètres cubes d'eau qui irriguent la région et produisent de l'électricité propre avant de repartir vers la mer.